Ouais, salut à qui filme la télé, donc dimanche 1er mai 2022. Bon, je voulais quand même me faire une petite vidéo, alors je sais pas trop laquelle faire, et puis j'ai trouvé. Donc ça sera le titre de la vidéo, ça sera après les débiles du Covid, les débiles de la guerre. Alors on écoute. Du Pentagone, Oui. cette émotion, d'après vous, a traduit quoi? Bah, écoutez, je serais tenté de faire un parallèle. Moi, depuis le début de cette guerre, je dis et je répète sans cesse qu'il y a des fissures à l'intérieur du monde militaire russe. Pourquoi? Parce que premièrement, simplement une toute petite poignée de militaires russes ont décidé cette opération. Donc il y a des centaines et des centaines d'officiers supérieurs de l'armée russe qui n'ont pas été impliqués dans les préparatifs. Deuxièmement, quand on voit les conséquences à la fois en termes de perte d'hommes, 30 000 morts et blessés, perte de matériel, des conséquences sur l'image de l'armée Ce russe, sont les chiffres que donnent les Ukrainiens. ce sont les chiffres convergents de la communauté internationale qui ont tous les moyens d'observer par satellite ce qui se passe. Donc 30 000 hommes morts et blessés. Donc c'est vraiment du très lourd. Troisièmement, une chose que l'on ne dit pas non plus du tout, c'est la situation en termes de dissuasion nucléaire, n'est-ce pas? D'abord, ce sont des civils russes qui parlent de la dissuasion nucléaire et des menaces nucléaires de la Russie. Jamais de militaires russes n'ont pris la parole à ce sujet-là. Bon. Donc les militaires sont aussi très mécontents de voir que leurs idées, la structuration, la dialectique de la dissuasion, eh bien, elle n'est plus contrôlée par les militaires, mais par les politiques qui font n'importe quoi. Parce que Vladimir Poutine a dit, juste 2 jours après l'invasion, si ça continue comme ça, je décide même de monter mon seuil d'alerte nucléaire, et 2 mois et demi après, il ne se passe rien. Donc il y a une décrédibilisation de la pensée stratégique russe à l'intérieur du monde militaire. Donc voyez-vous, il y a des fissures qui s'accumulent à l'intérieur du monde militaire, et là il y a de l'émotion du côté américain, c'est assez étonnant. Et les Américains, justement, parlent du Pentagone, cette fois-ci, c'est pas le port. Donc encore une fois, hein, tout le discours qu'il vient de faire, vous retirez le mot russe, vous mettez français, et vous avez l'histoire du Covid, où ce sont les politiques qui ont pris le pouvoir sur les médecins, ils ont fait n'importe quoi. C'est un discours qu'on peut mettre surtout comme ça, hein. C'est un discours bateau, comme on dit, voilà quoi. Donc lui, ce mec-là, il avait déjà, dans les premiers jours de la guerre, il avait dit que Poutine avait perdu. Donc là, 2 mois après, Poutine, il s'en fout, le rouble est au plus haut, et voilà, pour les Français, il a perdu. On va écouter le deuxième témoignage, hein, parce que ça, c'était le premier, ça. Mais le chef du Pentagone, carrément le patron, qui dit que les États-Unis, Philippe Doucet, sont prêts à remuer ciel et terre pour faire gagner l'Ukraine contre la Russie. Donc il n'est plus question d'aider l'Ukraine à se défendre, mais il faut que l'Ukraine gagne aujourd'hui. On a changé totalement de dimension. Oui, parce que derrière, tout le monde était dubitatif, et pour être honnête, moi le premier, c'est que face à l'image qu'on avait de l'armée russe, on s'était dit que les Ukrainiens, ça allait être très compliqué pour eux. Et finalement, le peuple, la nation ukrainienne s'est réinventée finalement dans cette guerre. Ils ont résisté de manière extraordinaire. Et donc il y a une première défaite stratégique de Poutine, puisque, comme ça a été évoqué précédemment, d'abord l'Europe tient derrière. L'Europe tient et s'est ressoudée. Donc l'Europe aurait pu exploser, notamment les Allemands et ça, au contraire, s'est ressoudée. Donc défaite stratégique par rapport à l'Europe, défaite stratégique parce qu'ils voulaient prendre Kiev en 3 jours. Ils n'ont pas pris Kiev, ils ont même lâché la région autour de Kiev. Et donc finalement, et là, les Russes sont bloqués dans le Donbass parce que la tenaille, elle se referme pas. Et même Mariupol, qui sera le Verdun, Il grignote petit à petit, visiblement. Voilà, il grignote tout petit à kilomètre par petit. kilomètre. Quand on voit les écarts de puissance, le nombre de soldats, de chars, de fusiliers, tout ça, et donc du coup, les Américains, il peut y avoir une vraie défaite stratégique de Poutine. 12h passées de 46 minutes, le rappel des titres, la Minute Info, avec Clémence. Donc une vraie défaite. Alors, bon, Poutine n'a jamais dit qu'il voulait prendre Kiev, hein. Ça c'est les Occidentaux qui le disent. Donc déjà voilà, la guerre éclair, la guerre blitz, je sais pas quoi, c'est les Occidentaux qui le disent. On n'a aucun discours de Poutine, sauf ceux qui vont l'écouter sur Internet. Poutine ne dit jamais tout ça, Poutine dit que c'est une opération de police, donc c'est pas une guerre. Et après, je sais pas quoi, il a perdu. Bon, résultat des courses, à force de faire les cons, parce que là, on est en train de livrer des armes beaucoup plus que prévu,
On va se prendre un sarmat sur la gueule, et puis après on entendra ces gens-là, quand leur fille sera morte, quand leur grand-mère sera morte, quand eux seront morts, quand tout le monde sera mort, et bien ils viendront et diront, ah bah oui, effectivement, on a eu tort, Poutine a gagné. Voilà, c'est comme ça que ça va finir. Mais bon, puisqu'il a perdu, hein. Bon bah shalom sur vous, passez un bon dimanche, et puis à bientôt. Salut, salam.